Donc Gaëtan qui est avec nous, en direct de la Corée. Comment ça va? Salut. Écoute, ça va très bien. Très content d'être là. Les games étaient intéressantes. Pas toutes aujourd'hui, mais il y avait quand même des games intéressantes. Et la compétition, c'est la meilleure compétition de l'année, donc on kiffe. Et Mephisto qui était déjà là hier. Et est-ce que tu as apprécié les games aussi, toi aujourd'hui? Ouais, non, c'était sympa, hein. On a eu des sous-performances, des surperformances et pas tant d'upsets que ça et beaucoup de blue side qui a gagné. Mais non, c'était super. Surtout la fin de journée, c'était vraiment des games solides. Je suis de retour, je pense. Je la teste comme ça, mais a priori, ça a l'air de marcher. Dites-moi dans le chat si c'est bon. A priori, oui. Alors, je le dis quand même, au cas où ils t'entendent pas, Paul est en train de parler. Est-ce que vous l'entendez? Oui, ça a l'air de marcher, c'est bon. C'est bon. Bon, voilà, c'est bon. Désolé pour ce petit loupé. Pour démarrer, Corentin a repris le fil des présentations. Et plongeons directement donc, dans ce qui a été le highlight, la lumière éblouissante dans cette journée, qui a été cette game assez incroyable, qui restera peut-être comme la partie, alors peut-être pas le BO, mais la partie la plus folle de ces Worlds. On aura la réponse pas tout de suite, mais dès le deuxième jour, c'était quand même assez fort. Donc cette game remportée par G2 contre Weibo, malgré un early game très difficile, quasiment 10K de retard, peut-être même 10K de retard, et retourné au fil d'escarmouches et de teamfight très bien géré. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs Gaëtan, Mephisto, de cette game complètement folle? Est-ce que vous étiez aussi fous que nous devant cette partie, et aussi séduit, entre guillemets, par ce qu'a montré G2 dans ses meilleurs moments? Oui, Laisse commencer, c'est mec. très séduit. Ouais, vas-y, si tu veux, je peux commencer. Non, c'était séduisant. Franchement, l'early était pas mal. Ils avaient la game en main. Je sais pas s'ils ont stressé ou est-ce qu'ils ont encore une fois voulu faire autour d'une hache, mais si on oublie ce passage-là, après, ils ont quand même fait une remontée en trouvant des engages de fou, notamment menés par Mickey X, avec 8K gold de retard, je crois. Ce qui est assez conséquent, et en face, c'est des purs joueurs. Hein. C'est 8K gold en pique, ouais, de retard. Ouais. Et ensuite, ils jouaient contre la Soul aussi. Et malgré tout ça, ils ont réussi à trouver des teamfights où ils ont outplay de fou. Mais c'était vraiment sur le fil, quoi. Il y a ce W de Kaisa qui a tué Ansama dans le very late game. C'était un peu le flip, quoi. Et du coup, c'était extrêmement palpitant. Et incroyable. Le backdoor aussi, la tentative de backdoor qui marche pas. Rocket Blade qui en tue 2 sur l'arrière. Le content, quoi. Ouais. Gaëtan? Ouais, je suis d'accord. Game assez époustouflante à voir. Après, le Nashor de chez G2, on va peut-être croire que ça va se finir en T1, tout ça. Ça ressemble un peu au Nashor T1, donc on espère qu'il règle le problème. Ouais, sinon, je suis assez d'accord, que ce soit au niveau de l'early game, même au niveau des teamfights. Bibi, en late game, il sort 2-3 gros fights avec Yone. Ouais. Champion vraiment pas facile contre la composition en face. Il joue contre Leona Ava, il y a beaucoup de CC de lockdown. Il arrive à trouver des ultimates sur 2 fois que Xiao, je crois, qui font la différence. Et pour moi, on est vraiment sur dans le la game de game, compétition. quand il interrompt le Q de Vi. Ouais, dans le teamfight décisif, c'est une C'est assez fou, ça. Ouais. Il y a une certaine franchement, il a été on point mécaniquement sur son Yone, alors que pourtant, l'early phase lane commençait pas si bien que ça. Donc, respect à lui pour avoir sorti un champion aussi difficile à jouer contre la composition des Weibo. Ouais, comment t'as trouvé The Shy, Gaëtan, dans cette game-là? Il fait un très bon early, justement. The Shy, j'ai l'impression que chaque game de lui, c'est un mème. C'est un peu un mème. C'est un peu le même vivant, The Shy. Ouais, très bon early game. Je l'ai trouvé un peu moins bon sur les fights. J'ai trouvé qu'il aurait pu être un peu plus précis au niveau de son focus. Ouais. Et des cibles qui tapaient. Mais sinon, je pense que c'est plutôt Weibo en général qui a throw la game plutôt que The Shy a fait sa performance, même si je pense qu'il aurait pu faire un peu plus. Mais c'est vrai que c'est toujours très marrant de voir The Shy jouer. Je trouve que c'est un même vivant un peu. Si tu compares le cas santé de The Shy au cas santé de Bean d'hier, tu lui donnes quelle note sur 10? C'est difficile quand même. Bean, il a fait une game XXL hier. Je mettrais 7. Je mettrais 7 à The Shy.
Et du coup, Bin se serait 10 hier. Ok. Ouais, hier, c'était vraiment 10 sur 10. Hein. Ce que je trouve C'était assez vraiment game référence de Cassanté, les combos étaient parfaits, Ouais, tout ce qu'il a les fait. insecs étaient parfaites. C'était la perfect game, quoi. Ce que je trouve assez fou avec cette game, c'est quand même que peu importe l'état de forme de G2, peu importe l'année des Worlds, enfin depuis qu'ils ont cap, c'est toujours le spectacle à chaque Worlds, quoi. Genre même les games de pool, même l'année dernière quand ils sortent, il y a toujours une petite étincelle avec eux, quoi. Et je trouve qu'il y a pas d'autre équipe qui a cette régularité dans le spectacle. Alors c'est dans le bon comme dans le moins bon, mais en tout cas aujourd'hui on sait vraiment, aujourd'hui comme hier d'ailleurs, hein, c'est les deux games les plus serrés en tout cas. Non, mais Qu'on ait- rappelez-vous d'ailleurs, hein, ce qu'a fait Caps, il est sorti au niveau des loups pour prendre la wave. Du coup, ça a fait que Vile a ult et que Ouais. Kai'Sa a wave son ult aussi. Tout ça, c'est l'ultra instinct en fait. Hein. Mhm. Il sait qu'il peut faire ça, il pense qu'il doit faire ça. Enfin, le decision making est incroyable en fait. Ouais. Mhm. J'ai pas d'explication et c'est absolument pas coachable ce genre de choses. Ouais, Juste, je sais le toujours fait pas de trop créer s'il des devait faire situations ça comme ça. d'ailleurs. C'est... Je suis d'accord. Même lui, ça se trouve, il ne sait pas pourquoi il fait ça, mais sur le C'est moment, instinctif, Juste il hein. le sent, en fait. C'est instinctif. Juste il le sent. Ouais. c'est de l'instinct. Ouais. Ouais. Donc Il y Caps a en beaucoup mode de joueurs ultra comme ça, instinct en quoi. Worlds, c'est un plaisir. Ouais. Ouais, il sort quelques shockwaves de fou hein, à côté Ouais, à côté de l'Elder, parce à ce moment-là, c'est pas encore, Le enfin, c'est fight pas encore Elder est gagné, quoi. Le incroyable. fight Elder, il est monstrueux. Il y a l'enchaînement Caps, ouais. rappel quand de Hans n'ulti pas Prudence. l'ulti de vie. Ouais. Hmm. Et Il y Mickey, a tu le sais call de... Ouais, c'est- je disais juste, pourquoi revenir à Caps, il y a quand même le call de la double de TP dans la base, hein. Donc il aurait peut-être pu passer si Bibi se fait pas cancel, mais à mon avis, ça c'est forcément un call de Caps, parce qu'il TP avant Bibi, qui met Ouais. genre 2 secondes depuis sa TP, donc à mon avis, c'est lui qui fait le call. Et enfin, c'est typique, quoi. Enfin, il y a que lui pour faire ce genre de truc. Ouais, il y a lui et enfin, il y a quelques-uns d'autres, mais c'est vraiment ultra instinct quoi. Et je sais pas si c'était très visible sur le stream. Quand Caps TP, du coup, il y a deux mecs qui se jettent sur Bibi et en fait ils tuent les deux. Je sais pas si c'était hyper visible dans le Si, On replay. le si. voit sur le replay Ouais, après, si, mais... tu Ouais, c'est deux Léona et mecs. Vi. Léona et Vi. Et d'ailleurs, ça, Ouais. je sais pas si ça sauve la game, mais ça les. Enfin, Ah si, ça sauve la game, Ouais. puisque du coup ça donne vachement de tempo, Totalement, et en oui. plus, bah, lui, Ouais. ça lui donne plein de sous, du coup après Ouais. il coupe les mecs comme Non, mais Zoro dans One Piece quoi. non, mais il se passait trop de trucs au même enfin, à plusieurs endroits différents, mais au même moment sur ce moment-là, parce que t'as Caps qui TP, donc du coup t'as envie de voir ce qui se passe. Bibi, en effet, avec un peu de retard, qui se fait cancel, derrière qui prend 2 kills. On a l'impression qu'il y a un mini-call de Weibo en mode on contre-attaque. Enfin, c'est vraiment, il y avait tout, quoi. Le scénario C'est une était game de parfait. Ouais. J'ai l'impression que la game était scriptée. Ouais. Puis même quand on Un peu regarde. comme la partie d'hier. Non, c'est vrai, mais en plus fou encore. Enfin, en plus fou parce que c'est parce qu'il y a ces 10 cas de retard en fait. En fait, jusqu'au Sronage, c'est à peu près le même scénario, mais cette fois, Weibo en a beaucoup plus profité que D+, et G2 a jamais lâché. On en parlait un peu avec Mephisto, il y a un peu cette double de vision de pourquoi G2 choque autant au Nash si c'est pour derrière réussir à avoir la force mentale de jamais lâcher. C'est presque bizarre. Alors c'est deux aspects mentaux très différents bien sûr, de savoir gérer un Nash et de ne pas lâcher la game, mais il y a deux il y a deux approches, C'est vrai deux qu'il y a un façons de faire contraste qui sont... il y a un avec contraste. la pression, c'est Ouais. ça. Avec la pression de se dire, bon les gars, on est 10K gold down et on va rien lâcher Ouais. et on va comeback la game, et la pression du Nashor qui, théoriquement, devrait être beaucoup plus facile à gérer que comeback une game avec 10K gold. Ouais, mais je sais pas, est-ce qu'on peut parler de deux différentes peurs, la peur de gagner et la peur de perdre? Peut-être. Où en fait ils sont capables de jouer de derrière, visiblement, hein, et surtout de jouer des situations dans lesquelles ils devraient vraiment pas être. Donc tu vois, émotionnellement, t'as un flip où t'es ici et ensuite tu descends à ce niveau-là et ils arrivent à remonter ici. Mais il faut qu'ils apprennent à mieux gérer cette partie où ils sont devant en fait. Ouais. Donc après, normalement, Sûr ils que- devraient pouvoir gérer cette partie où ils sont devant parce que c'est ce truc-là sur lequel ils sont les plus entraînés en Europe, puisqu'ils ont quand même déglingué la région toute l'année. Et pourtant, c'est de derrière qu'ils arrivent à rester calmes et à être sur une montagne, comme dirait l'un. Très surprenant, franchement. Ouais. Très surprenant. Ouais, en plus on avait dit hier, on a parlé de ce call Nash raté, on s'est demandé si c'était pas une bonne chose qu'il l'ait fait d'entrée, puis parce qu'il perdait pas la game contre D+, en mode bon, peut-être qu'ils referont pas cette erreur. 24 heures après,
ils refont une erreur instantanément. Dès que similaire. l'occasion s'est présentée, Ouais. ils l'ont fait. Hein. Ouais. Ah ouais, ils ont pas hésité. Hein. Mais ça, pour le coup, ça peut devenir un avantage en fait. Parce que souvent, en fait, les coachs, quand ils voient des équipes comme ça qui commencent les Nash et qui finissent les Nash en fait comme des barbares, ils vont dire à leurs joueurs, ces mecs-là, ils en ont rien à foutre. Donc, il va falloir contester. Si G2 arrive à un tout petit peu pivoter et ne pas finir le Nash mais juste turn, en fait, ça peut être vachement beneficial pour G2. Parce que ça va forcer les équipes à penser que ces mecs-là, à tout moment, peuvent finir le Nash. Je sais qu'en 2019, nous, FPX, ils commençaient les Nash et ils finissaient les Nash. Ils étaient OK de flip les Nash, en fait. Et du coup, nous, on flippait énormément et on avait beaucoup saigné dans ces moments de la partie-là où les mecs commençaient le Nash et en fait, t'es obligé de faire shake, t'es obligé de donner un mec. Bon, ça stoppe le Nash, mais t'as donné un kill, quoi. Ouais. Ce genre de choses. Donc, à voir comment la metagame autour du baron de G2 évolue pendant ces Worlds. Tu penses qu'il y a un peu de ça chez eux dans ce que tu vois là ou c'est ouais, non, c'est une suggestion quoi. Je sais pas. Je sais pas, tu sais, peut-être qu'ils voient des choses que moi je vois pas. Hein. Ouais. Peut-être que pour eux, le Nash est quasi confirmé parce que Vi peut pas outsmite Rel, c'est ça. Et du coup, c'est pas un 50-50 du tout. Pour eux, c'est un 70-80. Ouais. Bon, après, il y a Ugliat qui dit assez justement dans le chat, je trouve que hier, le call Nash n'était pas si mauvais. Juste le positionnement dans le pit, c'était. Enfin, ça restait un 50-50, mais le positionnement dans le pit n'était pas bon. Aujourd'hui, le call était quand même encore plus compliqué. Si on doit hiérarchiser les deux, c'est pire. Ouais, celui d'aujourd'hui était quand même vraiment tendu, quoi. Ouais, c'est pas seulement le call, c'est la gestion, quoi. Ouais. Au moins, ils ont pas peur. Ouais. Ils ont pas peur. Ouais. Phénomène que j'ai aussi un peu remarqué chez BDS, c'est que contre les Asian Team, ça joue vraiment sans peur, au moins. Ouais. Même peut-être un peu trop de disrespect par moment, mais ça, c'est quelque chose qui est un peu différent des autres années, je trouve, et qui est vraiment positif, c'est que nos joueurs, ils jouent sans peur et ils y vont, quoi. Ouais. Ouais, on sent de la confiance chez eux, c'est ça? Vraiment, à se dire... Ouais. Hein. Oublions qu'on a confiance. Les plus grosses performances des équipes aux Worlds, par exemple, je pense en 2018, Fnatic était mené ils ont gagné 3-1 contre VDG, en quart ou en demi, je sais plus, en quart, j'imagine. Et malgré tout, ils arrivaient à faire des comebacks, et ça les a menés jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Donc, en fait, tu peux gagner League of Legends en étant derrière. Ça se fait. Ouais, Corentin, t'allais dire un truc, je sais pas si je t'ai coupé ou... Non, juste sur le match, peut-être revenir sur si on doit parler d'une performance individuelle, c'est peut-être celle d'Ansama. On entend derrière Meuf. C'est peut-être celle d'Ansama qui a été qui a mis ses dégâts. On regardait ça juste avant de prendre le stream, qui a mis ses dégâts, mais par contre qui a manqué de réflexe sur certains moments et ça coûte un peu cher. Il y a en early, il oublie d'ulti sur un ulti Leona. Alors, il n'a pas le réflexe de Leona, puis puis on voit le mec sur la ward aussi. Ouais. Donc c'était assez intéressant. Donc voilà, les meilleurs joueurs d'Europe. T'as Vi sur la ward dans le tribush et pas d'ulti, pas de flash, meurt. Okay. Alors, on se disait aussi, Paze en a fait une à peu près similaire tout à l'heure contre T1, on y reviendra peut-être après, mais il en fait une aussi où il se fait avoir par la shockwave de Faker et il meurt avec son ult et son flash sous la T1. C'est pas propre à Ansama aujourd'hui. C'est clair. Non. Après, je pense qu'aussi dans ces AD-là, il y a toujours cette mentalité de limit test le plus possible, de mettre le plus de dégâts, de jouer toujours sur la petite limite. Tu sais, qui va forcer, par exemple, une vaille à go in et qui va trop se commit et qui va te faire gagner le fight. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les AD carry là. Donc, du coup, forcément, des fois, ça pêche un peu. Le clic est pas au rendez-vous. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. S'ils se disent 9 fois sur 10, je peux dodge le skill shot et forcer le mec à se projeter et à go in, généralement, ils vont prendre le pari, tu vois. Ouais. Mais ouais, globalement, game un peu bizarre de Hans, parce qu'on en parlait aussi, les dégâts qu'il met sont énormes, et à la fin, il fait ce qu'il faut pour gagner, hein, mine de rien, parce qu'il met les dégâts à l'équipe adverse, mais ça fait partie des critiques qu'on peut émettre contre G2, au-delà
de la simple gestion du Nash. Il n'y a pas eu que ça, hein, d'ailleurs. En early, ils étaient pas baladés par Weibo, mais c'était pas. Yike passe un peu au travers Ouais. au tout début dans son passing. Il s'est bien rattrapé sur le move top où il sort un petit outplay mécanique, notamment Caps et Mickey qui joue très bien le move, Le play mécanique, quand Weibo a décidé d'engager en 2v4. par exemple. Mais bon, le move aurait pu passer Ouais. si Mickey se loupe un peu, mais ouais, ils ont bien profité de cette erreur-là, quoi. Mais c'est vrai que leur lead, si on doit hiérarchiser, est un peu moins clean que celui d'hier, quoi. Dans l'idée, les 10 premières minutes n'étaient pas parfaites, quoi. Ouais, après, en fait, quand tu regardes la compo, ils ont vraiment quasi aucune lane sur lesquelles ils peuvent jouer. Hein. Ils ont Orna Azir, Yone, t'as pas vraiment envie d'aller donner des coups là-bas. Et pareil, botlane, ils ont Rakan. En face, c'est Leona Kai'Sa. C'est pas... Ouais. Je sais pas si la game était évidente à jouer pour Yike. Mais ce qui est sûr, c'est que Weiwei a fait ressentir une certaine puissance de la part de Vi que j'ai pas vu des autres joueurs. Hein. Ouais. Il y a un sa truc Vi avec les a vailles donné- chinoises, parce que celle de Xun est très forte aussi. Ouais. Donc ouais, je sais pas, peut-être une Ça histoire fait plus mal, d'habitude, ils ont beaucoup spam en LPL, mais Ouais, pour moi, le joueur du BO, peut-être Mickey X. Ouais. ouais, je pense aussi. Mickey Bah, X, ouais. peut-être Weiwei, et après Caps ou Bibi. Parce que Caps a fait une game très solide de A à Z, j'ai l'impression. Et Bibi, par contre, a sorti des très très belles choses aussi Ouais. sur la fin de la Ouais, partie. on en parlait tout à l'heure. Son champion avait des items. Franchement, mention honorable pour Bibi. Ouais. Parce que Ouais, franchement, à la jouer fin, il Yone est contre clutch. ce genre de composition, avant qu'il ait 4-5 items, c'est très très difficile. Oui, il est clutch à Il la peut se fin. faire lock CC, il peut se faire one shot. On en parlait un peu tout à l'heure, mais je vais peut-être finir là-dessus sur G2 avant de parler de leur match de demain, hein, parce que demain c'est les 2-0 et ça va être encore une autre affaire. On en a parlé, mais c'est une équipe qui a décidé de ne jamais abandonner, que ce soit en scrim, même en solo queue, ils ont instauré ça chez leurs joueurs et c'est en train de se voir à un niveau Ouais, qui est la scène des Worlds, quoi, donc qui est vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner plus loin encore dans la compétition, parce que j'ai envie de croire que ça a eu un vrai impact sur ces joueurs-là, sur leur mentalité, et sur le fait que ils le disent, hein, ils y croient vraiment à leur chance, quoi. Et ça passe aussi par le fait de jamais rien lâcher. Il y a un truc un peu derrière cette mentalité qui me... s'ils n'avaient pas grind la solo queue en Europe et les scrims en Europe, aujourd'hui ils perdent. Ouais. S'ils n'avaient pas grind ça comme ils l'ont grind. C'est un peu ce que je me dis, ouais. Ils ont vraiment été des bourreaux de travail. Ouais. Sans ça, aujourd'hui, il n'y avait pas ce petit outplay en plus, etc. Et D'accord. peut-être que Bibi n'interrompt pas le Q-spell de Vi, ou Antama meurt. Ouais. Là, ça va très vite. Hein. Ouais, il y a Et, tout un non, il fallait travail. tout aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'était vraiment tendu. Hein. Et Mm. demain, contre Genji, Ouais. ça va être beau. Ouais, ça t'inspire quoi, Gaëtan? J'ai vu que t'étais en train de réagir. Franchement, c'est juste fou, moi, je trouve. Je sais pas s'il y a un petit peu aussi de, écoutez, on joue en Europe, on va avoir des scrim partners qui sont moins forts tout au long de l'année qu'un un Genji, un T1, etc. Donc, nous, on doit mettre bouchée triple sur solo queue, etc. Ouais. Je sais pas s'il y a aussi un petit peu de cet effet-là. Mais franchement, pour rester au top, du coup, en Europe, sur les 3 splits, ne pas se décourager, parce que ça peut être dur de dire que tu travailles plusieurs mois juste pour une petite compétition, tu vois. Ouais. Que ce soit même au MSI ou là pour les Worlds, franchement, moi, je trouve ça juste fou. Et en Europe, on devrait plutôt prendre exemple, Ouais. je pense, cette manière de travailler, tu vois. C'est la Le phrase... nombre de joueurs qu'on entend, nombre de joueurs, on entend parler, dire, ouais, bon, la solo queue, c'est la solo queue, on s'en fout, tu vois. Ouais. C'est la phrase de Caps dans le feature de LoL hier, quoi. C'est dire, si tu commences à te dire que la solo queue sert à rien, que les scrims servent à rien, que le split sert à rien, que les splits servent à rien, parce que tu veux gagner les Worlds, alors tu gagneras jamais les Worlds, parce que tout est important pour gagner les Worlds. Et c'est le mindset qu'on a envie de voir chez un prétendant au titre, on peut le dire, ils prétendent au titre. Est-ce qu'ils ont réellement les capacités d'aller le chercher? Je sais pas, mais c'est ça, quoi. C'est cette mentalité-là
qu'on pouvait imaginer dans des précédentes versions de G2, mais là qui est formalisée même, qui est exprimée et qui est super intéressante Oui, à entendre. il y a Green Au Pierce contraire, chez G2, Vas-y. désolé, je t'interromps. Chez G2, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait ce côté un petit peu, certes on tryhard, mais on s'amuse. Notamment 2018-2019, tu vois. Ouais. On tryhard, mais c'est le côté fun. Alors que là, du coup, sur cette version de G2, j'ai vraiment l'impression que ils ont build des habitudes, que ce soit en dehors du jeu et dans le jeu, qui sont vraiment, on optimise tout. On Ouais. optimise tout juste pour le titre, quoi. Et on sacrifie tout, on est prêt à tout donner. Ouais, j'allais juste te dire, il y a Green Pierce qui visiblement a lu, Paul a sorti un article hier qu'on peut retrouver sur le site de l'équipe sur tout ce qu'a fait G2 au cours de l'année pour être prêt pour les Worlds, où Romain Bijard raconte qu'ils ont notamment booké près de 1000 scrims sur l'année. Enfin, ils devraient atteindre les 1000 scrims s'ils vont loin dans ces Worlds, qui est vraiment un chiffre. T'as une comparaison, délirant, quoi. Mephisto? 1000 scrims. 1000 scrims, alors moi je sais pas si c'est énorme ou pas. Il faudrait que je fasse les maths quoi. Ouais. Mais ouais, Oui. en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont bossé comme des dingues. Le seul problème en fait qu'a G2, c'est qu'ils sont en Europe. Ouais. Ouais, Ouais, je suis d'accord. mais de toute façon, c'est ce qu'ils disaient quand ils sont arrivés. En fait, quand ils sont arrivés en Corée, là, ils voulaient pas jouer contre les équipes européennes en mode c'est bon, on vous a déjà assez affronté. Mais s'ils ont farmé les équipes européennes avec Ouais. 75% de victoire, Minimum. tu sais, c'est difficile. Hein, Ils ont pas de perdu. farmer des équipes avec 75% de Ils ont victoire. pas perdu une journée de scrim depuis. Je sais plus, j'ai la stats en tête, mais ça Ouais, faisait ils 2 avaient perdu mois. contre SK, je crois. Ouais, c'est ça. Mais c'était il y a 2 mois avant les scrims des Oui. Worlds, quoi. Il y a eu 2 mois de Avant scrim. avant que SK soit que SK ne fasse Arrête de scrim. les frais de la G2 Curse. Quand tu bats G2 en scrim, Ouais. instantanément tu es kick des playoffs. C'est une règle comme ça. C'est arrivé à Vitality, c'est arrivé à SK, voilà. Ça m'est arrivé en 2022 aussi. Pas mal. Avant N'hésitez pas. notre week-end, on bat G2 en scrim. Et ensuite, on fait pas les playoffs. C'est la G2 Scrim, La G2 curse. Scrim Curse. Ouais. Voilà. Et non, donc ouais, farmer les équipes européennes, c'est comme dans Pokémon. À un moment, tu dois changer de zone parce que Là, tu tu gagnes farmes plus des d'XP. Pokémon Tu de gagnes niveau plus 40 d'XP, alors que tu as ouais. des Pokémon niveau 65. Bon, voilà, pas hyper intéressant niveau XP. Donc, moi, je pense que c'est super bien qu'il y ait eu tout ce temps avec les Asian Games aussi, de buffer en fait entre la fin du LEC et le début de la compétition, et que ce soit en Corée aussi, puisque je me rappelle que d'habitude, ce qui se passe, quand c'est dans une de nos régions western, les mecs arrivent une semaine avant Ouais, que le dernière match minute. commence. Donc en fait, eux, c'est comme si, c'est l'impression que je me faisais tout à l'heure, c'est comme si tu avais des mecs qui s'entraînaient en altitude pour le foot ou pour la course. Donc eux, ils sont sur le serveur coréen, et les joueurs chinois jouent sur le serveur coréen aussi, en solo queue. Et donc en fait, les mecs, c'est comme si ils développaient plus de globules pour pouvoir mieux respirer, mieux traiter leur oxygène, etc. avant de faire une course où en fait ils redescendent au niveau comme les autres qui s'entraînent au niveau de l'océan, quoi. Vous voyez ma métaphore? Ouais. Oui, bah, très bien. Oui. Autant on C'est travaille la pour même l'équipe. chose. quand même. Donc c'est très difficile, c'est extrêmement difficile. Si on mettait Genji en Europe toute l'année et G2 en Corée toute l'année, je sais pas qui gagnerait. Hein. Ça se détériore vite, hein, le skill. Hein. Ouais. Bah, on le voit avec les imports, Ouais. etc. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, G2 en 2-0, qui aura l'honneur de faire partie des premières équipes à disputer un BO3. Ce sera demain, on l'a dit tout à l'heure, contre Genji. Bon, on peut peut-être commencer... Enfin, on va parler en même temps de cette game de Genji contre T1, mais on peut rester un peu sur G2, garder G2 en tête, parce que ce match-là de demain, c'est forcément attendu par tout le monde. C'était une entrée en matière difficile pour G2 parce que D+, et Weibo, c'est des seed 4, mais c'est pas n'importe quel seed 4. Genji demain, ça va être autre chose, quoi. Est-ce qu'on peut parler de test? Parce que peu importe, s'ils passent, c'est génial, ils sont en quart, mais s'ils perdent, ils sont pas éliminés, ça change finalement assez peu de choses.
On va vraiment observer de près demain pour savoir si G2 a... Est-ce que cette game, est-ce que ce BO, je vais poser la question comme ça, est-ce que ce BO nous donnera une réponse sur les capacités réelles de G2 à être hyper ambitieux dans cette compétition? Sans Oui, doute, clairement. mais après, c'est que un BO3, donc tu sais, 2-1, 2-0, on a vu pas mal de fois des Oui, remontées des remontées en BO5. en BO5, donc à voir. À voir. Je suis d'accord à voir. Mais pour moi, le BO est clairement gagnable par G2, de ce qu'ils ont montré sur les 2 premières games. Et Gen.G, c'est pas non plus l'équipe qui va te punir le plus au niveau de la phase de lane. Ouais, et je trouve Donc qu'il est, derrière, ça peut dérouler. je trouve qu'il est d'autant plus gagnable que Gen.G a un peu montré sur ce début de tournoi que il joue pas forcément des compos. Il se laisse une marge d'erreur, quoi. Il joue des compos avec des pics un peu originaux. Il n'y a pas non plus une volonté de jouer les pics vraiment méta et de skill check leurs adversaires tout de suite. Là, ils se permettent de jouer des compos un peu différentes, de tester des trucs, parce que je pense qu'ils savent qu'ils ont un petit filet de sécurité. Et bon, ben, dans un bon jour, tu vois, tu gagnes la première game parce que, je sais pas, le hero pick Kha'Zix et ça marche pas. Et après, bon, tu te retrouves en 0, tu n'as plus qu'une à gagner. Je pense que tu peux avoir des raisons d'être optimiste quand même dans tes G2. Moi, de mon côté, pour l'instant, G2 a joué contre les 2 seed 4 Ouais. des différentes régions, c'est ça? C'est ça. Là, c'est un seed C'est ça. 1, hein. Ouais. Oui, bien C'est sûr. un petit step-up quand même, hein. Ouais, C'est un seed 1 qui a 3-0 la finale 2 fois de suite. Oui. Après, c'est une finale ça. un peu bizarre. Au Ouais. Spring, c'est un reverse. Ils reviennent du loser et ils gagnent 3-0. Ouais, mais bon, c'est solide, Genji, hein. Puis Ouais. Chovy est présent, Pace est présent, et leur support aussi, il fait toujours des bonnes choses. Ouais. C'est chaud, hein. Et Le point faible étant Peanut, qui a quand même enchaîné sa 10e victoire sur son Sur Kha'Zix Kha'Zix, aujourd'hui. ouais, j'ai vu la stat. Magnifique performance. Ouais. C'est peut-être difficile, mais en fait, même si G2 en venait à perdre, ils ont encore beaucoup de temps pour step up. Et comme c'est une équipe qui tryhard, qui a confiance en elle, etc., je pense pas qu'ils seront découragés et ils ont du temps devant eux Ouais. pour continuer à step up en fait. Il faut qu'ils raccrochent les wagons, hein. Comme je disais, ils viennent d'Europe, donc ils peuvent pas être au niveau des équipes qui ont été en practice toute l'année. Genji a du scrim JDG toute l'année, by the way. Ouais. Nous, peut-être 4-5 fois, quoi. Ouais. Voilà, sur 1000. Ouais, forcément. Ouais. Après, je m'en fais pas trop. Comme on l'a dit, vu que c'est pas un BO éliminatoire, ça leur laisse pas mal de temps. Et Puis, moi, franchement, j'y crois à l'année de G2. Oui, surtout quand T'as on voit parlé- les équipes en 1. Ouais, vas-y, Corentin. Non, j'avais pas passé au match entre Genji et Genji T1. T1, donc, parce que tu as parlé toi-même du Kha'Zix. Qu'est-ce qu'on a pensé globalement de la draft Genji qui a un peu surpris quand même ça nous a un peu réveillés, on va dire. Ouais, je sais pas. Je crois que Kha'Zix c'est un bon match-up, dans Jarvan. Mhm. Bon, c'est pas ce qu'on nous a montré aujourd'hui. Enfin, j'ai pas eu l'impression que le match-up jungle avait Ouais, moi non plus. beaucoup servi. Mais Faker avait plein de sous et Genji a réussi à isoler Faker. Genre, ils l'ont tué genre 3 fois de suite en side lane. Ouais. Bah, Ils sont forts quand même, hein, pour trouver des angles comme ça, hein. il y a l'action où Faker flash in justement sur Rumble. Ouais, sur le Rumble, ouais. Et où il Bah, prend le ça a été kill. puni, hein. Et derrière, il se fait complètement punir. Et à partir de. Chovy a chassé Faker. Ouais. Il Et prend le l'a trouvé, shutdown. il a ouais. pas raté un seul truc, un seul skill shot. Ouais. Et go next, hein. Ouais. Il a fait un sacré taf, tu vois. Franchement, c'était super propre. C'est celui en haut, Et, là, où il se fait shockwave, mais il touche son E, etc. Parce que franchement, sans ça, c'est une 1v9 Oriana game. Il a pas trop de menaces. S'il se fait pas dive in, plus comme tu l'as dit, il a pas mal de sous. Il a un Alistar devant lui, donc. Ouais, la game était sans doute pas si difficile à gagner pour T1. Mais Il fallait que Genji joue à la perfection, quasiment. Et ils l'ont fait, c'est un peu ça le résumé ou... fallait qu'il trouve Faker de multiples fois d'affilée. Ouais, Et qu'en fait, ils éliminent. Je vous ai mis le damage graph dans le chat. Mais oui, Faker, 23 000 dégâts. Le reste de son équipe, si j'additionne tout le monde, ça fait pas 23 000 dégâts, hein. Donc, Faker était vraiment le potentiel de dégâts de son équipe.
Mais comme ils se faisaient attraper en premier par des persos hyper mobiles, ils n'ont pas réussi à teamfight en fait. Ouais. Ouais, c'est un peu ça le problème. Avec Orianna, tu veux farm et fight sur les objectifs neutres et tu les catch 3 fois en side lane, tu vois. Ouais. Et ou Et un truc que j'ai Akali, pas trop compris aussi, c'est pourquoi il a fait un void stab. alors qu'il n'y a il y a pas de Magic Resist en face. Non, il n'a pas vraiment. Très peu, ouais. Ouais. Il y a quasi qui en a fait un peu, mais. Ça, Ouais, mais c'est c'est le mot, mais c'est son créé la dernier item. LPL. Hein. C'est créé la Et LPL, c'est il pas n'avait des. pas ça pendant toute la game, il n'avait pas cet item, juste il l'a fait à la fin. Ouais. Et sinon, ouais, il y a une paire de mercs, quoi. C'est pas des build connaisseurs, quoi. Je sais pas, c'est étrange. Étrange quand même que des joueurs D'accord. aussi forts. Passe aussi des erreurs de build expérimentés. aussi. Là, c'est Rabadon 3 tous les jours. Avec Rabadon 3 tous les, et niveau 16, il peut one-shot tout le monde sur une shockwave, quoi. Ouais. Bah, c'est Après, squishy, hein. il allait mettre quand même, hein, les shockwaves en question. Mais. Donc, on sait pas si ça aurait vraiment changé grand chose, parce qu'en fait, il se fait catch, mais à chaque fois de manière isolée, sans trop pouvoir mettre ses dégâts. Donc. Ah, il les a Ouais, mis quand même, c'est hein, ça. ces dégâts. Parce que 23 Ouais, 000, Ouais, il faut les mettre. mais c'était pas des dégâts qui stick. C'est des dégâts sur des mecs qui recall ensuite parce que le play est fini. C'est ça. Ouais. Et tu disais qu'il était un peu seul côté dégâts. Bah, c'est peut-être l'occasion de parler du choix d'Aatrox au top, qui visiblement a pas l'air de trop marcher, en tout cas pour l'instant sur ces Worlds. Il n'a pas réussi à apporter beaucoup en teamfight, quoi. Je sais pas ce que tu as pensé, toi, Gaëtan, mais. Ouais, du tout. Le Atrox, il fonctionne pas. On l'avait à multiples reprises. On l'avait aujourd'hui dans les mains de Zeus. On l'a vu hier dans les mains de Kin. On l'a vu aussi un petit peu en play-in. Il y a eu un changement. Il y avait eu un buff sur Bin le aussi Atrox, aujourd'hui. sur le. Oui. Oui, sur Bin aussi. On avait vu un buff sur le 13.16, je crois, où ils avaient augmenté les dégâts du Q-Spell. Et là, c'était vraiment abusé. Là, le Atrox, pour moi, était prio pic. Mais c'est vrai que depuis qu'ils ont un petit peu redescendu les dégâts de ce Q-Spell-là, je suis pas un grand fan de Atrox. Je trouve qu'il y a énormément de réponses. Et puis surtout, Atrox, c'est un champion où tu veux ton premier reset. Et quand je vois les champions méta, on a beaucoup de Alistar, beaucoup de Rel. Atrox, c'est pas un champion qui va exceller pour tuer ces champions-là. Et surtout, il s'est extrêmement bien contrôlé. Et c'est potentiellement la chose que tu détestes le plus avec Atrox. Tu vas te faire cesser, tu vas pas avoir ton reset et tu vas mourir. En plus de ça, en face de lane, les match-ups sont pas simples. Là, on a vu, il y avait. En plus, Zeus, il a pick Atrox dans Rumble. Rumble, ouais. Même s'il a réussi à tenir la lane à peu près correctement contre Doran, contre des Rumble un peu plus agressifs ou avec des setups de draft un peu plus agressifs, parce que là, Genji avait Kha'Zix aussi, c'est difficile d'accélérer. Ça pardonne pas du tout. Donc moi, je trouve que c'est plutôt un bait pick, le Atrox. Vraiment pas fan. En ses réponses, on peut déjà citer Renekton, Ion. Même K-Santé s'en sort très très bien. Mm. Je suis vraiment pas fan pour moi de ce pick-là. Je trouve que c'est assez bait pick. Qu'est-ce que tu aurais pris dans Rumble, toi? Dans l'idée? En vrai, c'est un peu compliqué sa game. Zeus, on last pick. Mais je crois qu'il Doit ouais, non, oui, pick si, une si, front non, line. Il y a Renekton d'open, mais bon, Renekton à franchement, je pense que tu peux go Renekton, mais c'est pas non plus bien mieux que Atrox, mais c'est déjà un petit peu mieux, quoi. Ou même, En fait, en termes de lane, même un tank, le quoi. problème c'est que Rumble, ça gagne toutes les lanes. C'est ça, Ça en fait. one-shot les Ouais. squishies, ça one-shot les tanks. Ouais, Donc, peu importe ce que tu piques, tu vas perdre la lane à partir du moment où il y a Rumble en face. ouais, c'est ce qu'on voulait Il y a évoquer. 2-3 champions qui peuvent bien lane contre Rumble, mais ça détruit ta composition d'équipe en fait. C'est Tu ça. pourrais jouer une Karma, mais t'as déjà une Orianna, donc c'est Gragas moche, quoi. aussi, ça tient bien la lane, mais du coup, si t'as Gragas, ta draft ressemble pas à Ouais. grand chose. Et t'as Lissandra que tu peux faire Lissandra top, mais c'est pareil, si tu joues Lissandra top avec Orianna, ça y est, ta composition Ça, c'est manque moche. de C'est très moche. bif, quoi. Donc, C'est ça. et Donc, en de fait, il est un peu je forcé de crois que pick un Jace AD. ban. Non, Jay, c'était open. Ouais, Jay, Mais même Jay, Jay, c'est pas free win, tu vois. Dans cette lane, c'est très contesté encore. Et généralement, ce qu'ils font les Rumble, les OTP Rumble sur le serveur coréen, c'est que sur ce genre de match-up, Jay Skennen, ils vont prendre bot de célérité, premier item. Et niveau 6, ils veulent juste flash in, Ignite. Et... Bon, franchement, moi, je trouve que Rumble, bien joué, tu pourras toujours soit even, soit gagner toutes les lanes. Et en plus, dans la situation de Jay, tu dois pick un AD qui est à peu près, qui peut frontline. Donc, c'est pas facile. Je pense, voilà, Donc, que. le problème, c'est la draft. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, Ouais. on l'a vu beaucoup ban le Rumble jusque-là, et là, ils ont décidé de le laisser De open. laisser, ouais. mais- Oui, Ouais. parce qu'on On est parle- qui J'ai aurait pas fait pu de être un peu recherche mieux, sur, mais. et on parle j'ai pas fait de de. recherche si Dora n'avait pas de Rumble ou pas. Je Je vais sais regarder pas. maintenant.
Et en parlant de ce Rumble rapidement, en plus on a vu son impact derrière dans les teamfights aussi, où j'ai l'impression qu'il a rendu fou T1. À chaque fois qu'il posait son ult, il partait dans tous les sens. Il se décomposait totalement et ça laissait Genji Le truc, c'est que beaucoup ce d'ouverture pour Rumble, il clean le le fight, quoi. il le tranche toute la draft. Ouais. La personne qui peut aller le chercher, Ouais. ce Rumble. Ouais, Déjà, on a vu qu'au niveau de la phase lane, c'était tendu. Je crois qu'à un moment donné, en early, Zeus se prend 20 CS. Si jamais, par exemple, Genji, ils avaient un Jarvan ou quoi que ce soit, ça peut être dive et tout de suite fin de game, tu vois. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est un pic qui devrait être plus ban dans le futur, du coup, selon vous, ou parce que vu son impact sur Non, cette moi, je game-là, pense pas. non. Je pense que, enfin, d'après mes sources, Ouais. Rumble reste un bon champion, mais malgré tout, un peu overhyped. Pas en termes de laning phase, hein. Tout le monde Ouais. comprend bien que Rumble, ça détruit toutes les phases de lane. Ouais. Mais c'est juste qu'après, en fait, ça transitionne pas toujours dans le fait de faire exploser le Nexus adverse. Hein. Donc, C'est dur il de faut le juste faire se méfier un convertir peu en de ces champions mid-game. qui sont. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Après, je pense que ça peut marcher. On verra. Il faut plus de data dessus. Mais à voir. Peut-être que c'est juste que Genji était juste une bien meilleure équipe que T1 qui actuellement est en difficulté et du coup Ouais. ils ont gagné avec Rumble. Mais voilà. Ouais. On a vu The Shy hier, mais c'est pareil. Il jouait contre NRG. Ouais. Et bon bah C'est ça. The Shy a fait un barbecue de la top lane. Ouais. Into, je l'ai vu, il contestait le scuttle top. Je l'ai vu. Enfin, il était un peu partout, mais Ouais. il jouait contre Horn et en face c'était Drokla, donc bon. Non, franchement, Rumble, c'est dur de convertir dessus. Ouais. À moins que tu aies vraiment une draft qui est vraiment orientée tout le monde go in, c'est avec pas mal de CC, je trouve ça assez dur de faire convertir Rumble. Ok. Alright. Genji contre G2 demain, donc BO3. Je sais pas dans quel ordre. Bon, on s'en fout de toute façon. C'est Le premier, c'est la Chine. Premier peu de la Chine en premier. Ok. Étonnant. Ouais. C'est JDG et LNG. Bon, victoire de Genji. Genji Ou alors contre G2. LNG prend le poste de Dark Horse en battant JDG. Que d'après les échos, c'est qu'ils étaient quand même assez chauds. Bah, au ça sommaire, paraît pas LNG. déconnant. Oui. Il gagne. JDG gagne 3-2 la 3-2. finale. Ouais, c'est ça. 3-2, Hein, ouais. d'accord. C'est ça, enfin, 3-2. Ouais. c'est deux équipes qui sont très proches l'une de l'autre, mine de rien. Et puis, vu le visage montré par LNG sur les premières games, bon, ils ont eu des adversaires assez simples, toute proportion gardée. Mais bon, Scout a l'air très très en forme. Là, Tarzan a un on peu point, fait des ouais. folies aujourd'hui aussi. Donc, bon, ils Après- ont l'air chauds, quoi. Après, JDG Ils ont l'air bouillants. JDG Bien a match, vraiment quoi. fait passer BLG pour. Ouais. Oui, mais Pour une c'est équipe non aussi le chinoise. fait qu'il y a un mental block de fou. Tu penses, ouais. Oui, Oui, on le sait, chez BLG. C'est quasiment. Ouais, ils sont qui invaincus. est pas en train de s'améliorer. Mais après, rappelez-vous que la finale des Worlds, l'année dernière, c'était T1 contre DRX Ouais. et que DRX était en 0-1000, pareil contre T1. Mm. Ouais. Mais sur ce BO5, Ouais. ils avaient la foi, quoi. Ouais, Donc, ouais. donc voilà. Pas Mais mal d'histoires demain- comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, tu te débloques Et un donc peu. demain, LNG contre JDG, ça peut être pas que un match en 3 parties, mais ça peut être un énorme banger. Et Scoot, Gala, Zika, Tarzan, c'est pur choix. Ouais, non, mais ça, c'est évident. Bah, la game de Tarzan sur Lee Sin aujourd'hui, c'est quelque chose quand même. Oui, parce qu'ils sont. Ça va être un match serré, je pense. Oui, parce qu'ils sont. Bah, ils sont. Enfin, malmenés, c'est peut-être pas le mot, mais quand même, Cloud9 a un H. Prend un H, hein. Ouais, ils ont un H. Et d'ailleurs, le fight où Tarzan place son kick extraordinaire, ils sont en 5v4. Enfin, c'est que C9 est en 5v4. Enfin, vraiment, c'était pas non plus clean. Clean, quoi, LNG aujourd'hui. Mais bon, Ouais. voilà, il y a eu des clutches. Puis il y a une faculté à accélérer la game quand même, qu'ont un peu les 3 top équipes du tournoi, en tout cas jusque-là. On voit cette faculté à close les games une fois qu'ils sont repassés devant mid-game, qui est assez folle, quoi. Là, ils ont récupéré l'avantage après le kick de Tarzan et après ils ont déroulé de manière très propre, quoi. Ouais, ça s'est fini rapidement, ouais. Ouais, un peu comme. On en parlait Après, je hier. pense vraiment aussi que les games seront pas si explosifs. Seront pas si explosifs que ça contre les
quand t'es une Asian team contre une Western team, parce que juste tu te dis on est meilleur. Juste on. Ce que tu disais un peu hier, Mef, je crois que j'étais sur ta stream récemment. Quand t'es la meilleure team, tu veux que la game soit la plus longue possible parce que plus tu prends la game va être longue, plus tu vas être apte à prendre des meilleures décisions. Et c'est super vrai, vu que t'es la meilleure équipe, tu veux pas vraiment de volatilité. Tu veux plutôt que tes lanes se passent tranquillement, etc. Et ça, j'ai l'impression que c'est un schéma qui se répète un petit peu sur les Worlds où, au final, en group stage, on est un peu en mode copium, EUNA, on peut faire quelque chose. Et dès qu'on arrive sur des BO5, on voit que ça joue plus du tout au même jeu. Ouais. Ouais. Et puis ça peut être assez démoralisant si tu essaies de toucher les skill shots sur le mec en face et que ça... les skill shots ne touchent pas, quoi. Et la game. ça se reflète Ça. un peu dans les drafts aussi avec des équipes qui prennent LNG, des compos un peu teamfight, quitte à perdre un peu, ou JDG hier contre BDS, quitte à perdre un peu l'early, quitte à subir un petit peu, et comme tu dis, Copium, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, Ouais, puis c'est ça. derrière, en fait non, et on a espéré sur pas grand chose, quoi. C'est un peu ça Pour Pour moi, aussi. c'est plutôt ça. Ouais. C'est juste une volonté des team agents de se dire bon, bah écoutez, les gars, on est 500 fois plus fort que ces types-là. Jouez tranquille, on prend du scaling, 20 minutes de jeu, de toute façon, on a gagné la game. Ouais, 2 items. 2 items, ça. ils se connectent et s'ils ont 2 items et que nous on en a 2,5, c'est pas un problème, quoi. Au-delà quand même du mental block de BLG, il y avait un vrai gap entre les deux aujourd'hui. Alors encore une fois, BO1, etc. Mais JDG, bon, on parle du BO demain contre LNG, mais ils ont l'air très très forts pour l'instant. Et sans... Moi, je trouve ça assez marrant. Ouais. Parce que c'est déjà arrivé à Bin, du coup, en 2020, à l'époque où 369 était chez TES, où Sunning a perdu toute l'année contre TES. Ouais. Ils ont gagné, je crois, demi-finale ou Ouais, en quart de demi, finale contre. Donc, voilà. C'est assez marrant. Ces deux joueurs, ils sont toujours opposés. Mais ouais, 18 BO, je crois, c'est en officiel, là, pour 18 games, pardon. PLG contre JDG. Et en scrim, j'imagine même pas. Ouais. Je pense vraiment totalement qu'il y a un mental block, quoi. Ouais. Ah, c'est rare hein, qu'il y ait une équipe qui est aussi Joue autant. intransigeante avec son runner-up. On verra. On verra quand Ouais, là, on ça va fait- voir. Peut-être que la magie de 2020 pourra Opérer se à nouveau, repasser. ouais. JDG, LNG demain. Et GNJG2, donc on en a parlé juste avant, c'est quand même deux bangers, hein, vraiment. On le savait, hein, avec les games en les 2-0. très bons Il y a BO. 20 bons joueurs dans ces équipes. C'est ça. Ouais. Il y a Difficile 20 de mettre bons quelqu'un joueurs en dans dessous. ces équipes. Non, Et mais j'ai vu c'est- la Alors, question dans le en fait- chat. Juste pour répondre, a priori, oui, si les deux équipes qui gagnent là seront les deux équipes en 3-0 et ne ne peuvent croiseraient pas jusqu'à s'affronter avant la finale. Ouais, ça, c'est un Mm. point important aussi. Ce qui fait que tu... Ah, ça les met dans les. Bah ouais. dans les Ça le arbres. met du côté opposé de l'arbre. Ouais. Mm. C'est huge, hein. Ouais, C'est sympa, ça. c'est hyper important parce que techniquement, quand t'es Genji ou JDG, t'as quand même, à mon avis, envie de les éviter avant une potentielle finale et éventuellement les voir se faire upset sur la route, quoi. Donc, Je rappelle quand c'était en 2018. 2018, tu parles du... 2018, Vas-y. on a eu Katie contre Bah oui, IG Katie... en quart de finale. Ouais. Un Ouais. banger. Ah, mais qui était une des games... C'était la enfin, finale avant l'heure. C'était un des BO les Moi, plus fous de... personnellement, je ne pense pas que Katie était la 8e meilleure équipe du monde. Non. Non, non. Je pense que c'était un peu Vraiment plus haut que pas. ça. Hein. Ouais, Et non, ça m'avait fait un peu mal au cœur de Ouais. me dire que, ultimement, dans l'histoire, il serait écrit comme top Mais, 8. Voilà. mais c'était de la faute de Fnatic, c'était la faute de Fnatic, ceci dit. Oui, qui a pris Du la coup, première c'était la place Qui a faute pris la première place. de IG, Ouais, ouais, faute qui avait IG, perdu ouais. La faute de le Brooks. tiebreaker. Oui, on se rappelle. On s'en rappelle très Ouais, bien. ce qui avait permis à Fnatic de jouer EDG Ouais. into Cloud9 qui avait battu Africa Freaks ou Freaks. Africa je sais plus quoi. Ouais, si, Ah, c'est c'était ça. ça. Ouais, exactement. La route avait été peut-être un tout petit peu facile pour aller en finale. Alors que de l'autre côté, si je me souviens bien, ils avaient dû jouer. Du coup, Bah, ils avaient joué non. Mais après, Et après, je G2, c'est pas non G2. plus- C'est G2 qui sort RNG. G2. Ouais. G2 qui bat RNG, qui affronte ouais, du ouais, coup. ouais. Alors oui, c'était plus dur parce que t'as eu ce Katie IG, donc IG a dû battre Katie, ce qui était un match absolument fou. Et
Et ils étaient à une auto de 3-0 KT. Oui, Ouais. c'est tout à fait vrai. Et puis après, ils sont à 2 doigts de se faire Vraiment reverse sweep banger. aussi. Parce que même la 5e Le game, scénario. pour moi, Katie a un peu d'avance. J'ai un vague souvenir de cette 5e game C'est incroyable. complètement folle. Match de fou. Et puis oui, après, t'affrontes G2 puis Fnatic. Donc en effet, ça fait un peu finale avant l'heure si tu regardes ce qui se passe après, sans Alors que faire là, du coup, offense aux si équipes le européennes. seeding est bien fait, du coup, et que les équipes sont split, si, entre guillemets, ce qui doit se passer, euh, on a Genji d'un côté et JDG de l'autre, c'est bien qu'elles se rencontrent en finale. Mm. A priori, c'est ça, normalement. Vraiment, Ouais, normalement, ouais. ouais, mais c'est top, très content. Le problème, c'est qu'on peut pas Surtout avoir après les complètement tirages Riot. qu'on a eu là, Bah, avec aujourd'hui, les c'est un peu bizarre, interrégions. mais demain, entre guillemets, c'est Demain, top, hein. c'est bien. Tous les prochains tirages, en fait, le prochain tour, Ouais. Ah, c'est ça va être vraiment nickel. Bah, on aurait ultra pu enthousiasmant. Mais avoir aujourd'hui, un. on s'en tire bien. Hein. Ouais. Parce qu'on aurait pu avoir des rematchs des matchs Il y a ça d'hier. aussi, voilà, c'est ça. Ce qu'on a réussi à éviter, mais bon, on aurait pu avoir à nouveau un Cloud9 Mad par exemple pour la deuxième fois, ce qui aurait été pour la hype. J'avoue que le principe du rematch, c'est un peu dommage. Ouais. Mais Bah, c'est- heureusement que ça s'est pas produit. Et ça peut arriver 3 fois en plus, quoi. Genre, c'est vraiment, Ouais. tu peux te retrouver vraiment avec MDR. 3 fois ce match-up. Bon, merci quoi. Terrible. Ça aurait pu être plus intéressant peut-être si ça avait croisé entre la Chine et Europe-Corée avec un G2 LNG et un JDG de Genji. Ça aurait pu être intéressant aussi de l'avoir comme ça, mais bon, allez, on va pas bouder notre plaisir. Si rapidement sur Mad avant de passer aux autres matchs, parce qu'on vient d'en parler. Bon, t'avais tout lu, hein, Mephisto, la Belvette, Belvette Lissandra, c'était dans les. C'est bien ce que je pense. Je pense que Mm. Mad Lions, ils ont besoin de souffrir pour se rappeler de qui ils sont, en fait. Ouais. Et donc hier, ils ont souffert. Et aujourd'hui, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a fait un petit rappel comme quoi qui ils étaient et ce qu'ils devaient faire pour gagner. Donc ils ont effectivement joué Lissandra Belvet comme je l'avais call hier. Et ça a bien marché. Hein. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est un petit peu étonnant le fait que Yannick, pas Yannick, que Sheo soit. Il aurait pu être préparé pour cette Belvet. Ouais. Je pense que ça pouvait être foutable, cette Belvet. Donc un peu déçu puisque son début de partie a été vraiment douloureux. Et Illisang plus Eluia. ont vraiment quand ça très joue bien dans joué la ensemble. jungle Ils adverse, ont Ouais. chassé, Ils ont chassé ils ont Sheo, il a pas bully été au niveau des loups, Ouais. ensuite ils l'ont C'est tué au terrible. niveau du blue buff. Je crois qu'à 6 minutes de jeu, t'as Eloya qui est à 1 kill, 60 CS, et tu dois avoir Sheo qui en a 25. Ouais, il en a 20, ouais, Ouais, c'est Donc, délirant. C'était rude. Ouais, après, il fait quand même des choix un peu bizarres en early. Il tente de contest jusqu'au bout alors que quand il va au Ouais, golem. mais en soi, tu vois, les Raptors, par exemple, s'il savait exactement les dégâts que peut faire le Q de Belvet, il peut last it, parce que Belvet ne peut pas faire 2 Q à la fois. Donc, si ça se trouve, il peut en fait E au moment où elle fait son truc, et du coup, alors que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a E, et ensuite, elle les a last it, les trucs. Donc, peut-être de ce côté-là, il y a une optimisation à faire. Parce que si tu deny 3 petits Raptors, tu deny le niveau 2. Donc, peut-être il y avait des trucs à faire comme ça, ou alors il fallait involve Labrov pour contester ces Raptors. Mais tu vois, le fait qu'il n'y ait vraiment eu aucune défense structurée. C'est un peu sur les paniqué, Raptors, ouais, alors que j'ai c'est l'impression. Belvet, bah, il y a un petit manque. Encore une fois, moi je pense qu'ils font un super taf BDS et qu'ils sont là alors que personne ne les attendait ici et ils peuvent encore. Hein. Ça se trouve demain, lundi, ils sortent 3 champions du monde des Worlds. Incroyable quoi. Mais là, sur ce point-là, peut-être qu'il y avait mieux à faire. Voilà. Et non, pareil, je pense qu'ils ont bien drafté aujourd'hui, Mad Lions. Hein. Ils ont aussi forcé Ils ont Adam des sur bonnes Renekton, lanes. qui pour moi ils sont moins mauvais, enfin, sont plus mauvais champions. Je pense je pense que les gens sont moins knowledgeable sur ces autres champions que quand il est sur Renekton, qui est un champion un peu. C'est sûr. Tout le monde a joué, c'est ça. Et du coup, Surtout Chasey a ban Chasey son Gnar. avec Et Gnar. bon, bah. Il a dû faire le match-up 15 000 fois, il n'y a pas de surprise. Ouais. Et quand il l'a chase et il l'a tué, là, c'était dur. Tout de suite, la game devient plus dure parce que d'un coup, t'as ta seule Gnar winning sur lane qui. ça te met bien en PLS, hein, je pense. T'as ta seule winning lane qui perd. Jungle, ton jungle il est très 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 derrière. Et après, botlane, il n'y avait pas S'il de. utilise Sandra, ça marche pas. S'il utilise Xayah, ça marche pas. S'il utilise un autre. Exact.
Donc, je vois pas tellement de solutions non plus. Ouais. Et voilà, ils ont pas réussi à sortir la tête de l'eau, quoi. Et hier, tu voulais pas pointer des individualités, mais c'est vrai que Crony passe encore un peu à côté de sa game. On n'est pas obligé de le dire. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être aussi le match-up, puisqu'on a vu Gumayoshi aujourd'hui qui a fait 5000 dégâts Ouais, c'est vrai. dans la game. Mm. Crowny, on a fait 12 000 là. Donc, tu vois, il a quand même joué la game, Crowny. Et oui, il y a eu des erreurs. Et je le trouve un peu seul sur la map, genre quand il conteste des mid-wave. Il y a un moment où il s'est fait cramer sa cleanse, son flash, son ult par Niski qui a vachement bien joué le coup. Peut-être qu'on n'est pas assez autour de lui pour contester les waves, mais c'est aussi qu'il joue de derrière, tu vois. Donc c'est compliqué, quoi. Matt qui affrontera NRG, on parlait des match-up, celui-là, dans la sauce que tu pouvais prendre, c'est-à-dire T1, C'est le meilleur, Weibo, hein. KT, BLG. Bon, il y avait aussi Ils C9 sont très contents, Il là, est hein. généreux. et Fnatic, mais là, ils sont Très, contents, très je pense. Ouais. On peut se retrouver avec un Matt ou un NRG, hein, on va pas sous-estimer un NRG qui a fait une bonne game aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, on peut se retrouver avec Matt en 2-1 à l'issue de ces BO1 et la suite pourrait être beaucoup plus difficile en BO3 vu ce qui est en 2-0 et ce qui est en 1, C'est clair. mais bon, il y a voilà, Mad en jouant comme aujourd'hui, en jouant autour de ses forces, comme tu disais, surtout au-delà de parce qu'aujourd'hui on peut dire bon l'adversaire n'était pas aussi fort que ce que pourrait prendre Mad ensuite, mais voilà, on peut avoir un espoir pour Mad de se Dans faufiler le top jusqu'au 8, playoff. C'est un peu le Mad Effect, moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est une équipe qui peut, dans un bon jour, prendre par exemple un D+, un C3. Le C3, j'ai oublié le C3 coréen. Bah, Katie, Voilà, Katie. qui va jouer Weibo. Et dans son pire jour, qui peut perdre contre RNG, tu vois. tu peux perdre contre Gam. Voilà, c'est un peu mon ressenti par rapport à cette équipe. Je pense Après, qu'ils peuvent se Et faufiler. c'est un peu Je le... pense qu'ils seront genre la 10e meilleure équipe, peut-être. Mais tu peux te faufiler en étant top 10, non? oui, bah oui. Oui, Ça, complètement. c'est un peu le problème la limite du format, même si je peux dire. Ouais. Je voulais Ouais, juste mais quand je même, pense que ça reste un meilleur format. je voulais juste quand même rappeler, bon, la stat est un peu dure, mais bon, Mad Lions, c'est 12 dernières games contre des Ouais. équipes enfin autres que EU, c'est des défaites quand même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné une game contre une équipe ni européenne ni région mineure à l'Inter depuis 2 ans, quoi. Et la stat est encore plus Ouais, dure mais pour après, si Niski tu regardes les individuellement. joueurs, il y a du... Franchement, il y a du potentiel. Pour moi, c'est une équipe qui... Enfin, en tant que spectateur, tu as le sentiment que c'est une équipe qui dépend de la journée. Ouais. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on les a quand même sortis bien plus. Bah, bien plus comme tu disais, Mef, en jouant autour de ce qu'ils savent faire, quoi. Et si ça continue, pourquoi pas. Enfin, Ouais. Après, je sais pas combien de. Tu vois, là, ils avaient leur pistolet, ils avaient une balle dans leur barillet, qui était Belvet. Je sais pas combien de balles ils ont, en fait. ouais. C'est Donc, ça. si ça se trouve, là, on a vu La seule balle, le quoi. pic Ouais. Mad Lions, parce qu'ils ont tiré avec leur seule balle. Et ensuite, ouais, ils vont menacer des gens avec un revolver vide, quoi. Donc, on verra, on verra. J'en sais pas plus. Mm. Mais Oui, ils peuvent utiliser la même balle. Hein. ils peuvent utiliser la même Si on- balle. Ouais. si on leur laisse. Ils mettent un balle dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Faut leur laisser la même balle, quoi. La dernière fois que Elioya a fait un très bon tournoi international, c'est quand il jouait Belvet. Et j'ai été regardé il y a une semaine. On lui a retiré très rapidement. On lui a dit, bon, bravo, hein, quelle Ouais. belle performance. Mais Allez, tu vas aller jouer autre chose Et tu maintenant. seras plus champion. Ouais. Ouais. c'est un ban. Et je sais pas s'il y a beaucoup d'autres champions où en fait il y a des bans à faire sur Mad Lions, tu vois. Ouais. Genre, il n'y a pas vraiment de champion à ban sur Niski. Pas vraiment de champion à ban sur Karzi, il joue pas mal de trucs. Il y a peut-être un ban méta sur Kalista si jamais ça se développe. Ils ont Lee ban a une bonne Kalista Tanata, un aujourd'hui. bon Rakan. PDS a ban Kalista. Et puis en jungle, je vois pas d'autres champions comme Belvet qui peuvent vraiment agresser autant en early game, qui peut vraiment... Voilà. On va dire dans le même style, t'es un petit peu Viego et Kindred, mais même là, c'est pas aussi puissant qu'une Belvet en early game pour aller se battre dans la jungle. Donc tu vois peut-être que leur pistolet n'a qu'une balle et qu'elle est facile à isoler, à comprendre et à retirer en fait du barillet de Mad Lions. Donc peut-être que... Après, les je sais, gens- hein, tu as des équipes qui, en 2018, n'arrivent pas à ban le Tahm Kench de... Le Tahm Kench de... Comment il s'appelait déjà?
le mec de chez G2, le support. Ah, coréen. C'était Wadid. Yarlad Wadid. Ouais, Wadid, tu Voilà. vois, ils n'arrivent pas à ban le time catch de Wadid. Donc, game 1, ils gagnent parce qu'ils bannent time catch. Game 2, ils perdent time catch open. Game 3, ils gagnent parce qu'ils ont ban time catch. Game 4, ils perdent parce que time catch. Game 5, ils perdent contre time catch. Donc, c'est dingue. On a eu la même chose. Voilà, le Gragas sur Niski. Ouais, les gens parlent dans le chat là. Ouais. Voilà. Il y a eu plein de trucs comme ça où le Heimerdinger De Yarnan. de Yarnan, tu vois, il y a des trucs comme ça où il y a des aberrations qui se passent sur les drafts. Je sais pas ce qui se passe, c'est le staff, souvent les joueurs qui rentrent dans leur propre tête et qui, en fait, disent, bah, non, on va jouer contre sa Velvet, etc. Donc, on verra. On verra. Tout à fait. Peut-être un dernier mot sur le prochain adversaire de BDS en 0-2 cette fois, dos au mur. BDS D+, D+, en grande difficulté. Hier c'était pas mal, aujourd'hui ils ont pas joué. Tu vois, tu parlais juste à l'instant des pics un peu qui sortent un peu de nulle part, le Ziggs ADC. Ouais. Je sais pas, il y a eu un bug sur pas Ziggs compris. récemment, mais je sais pas si c'est. Le buff C'est n'est sûr. pas si incroyable que ça. Et le buff permet de toucher le Q-spell, mais le problème que j'ai, c'est que c'est un buff qui est sur quel patch? Attends, je scroll C'est rapidement. pas du tout. Attends, je fais. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été très efficace dans la game. Mm. Que j'ai trouvé un peu molle quoi. Enfin, je m'attendais à un peu plus de niveau. C'est vrai que c'était une game LCK un peu plan-plan où il s'est pas passé grand-chose quoi. C'est pas rassurant même pour Katie je trouve quand même. En fait, Globalement, le pire dans tout ça, c'est que le buff sur Ziggs, il est sur le 13.20. Donc, c'est pas impossible que Deft, faudrait que je regarde, mais que Deft ait joué des games en solo queue et qu'il se dise, oh, je touche tous mes Ouais, Q qu'il a un bon feeling avec Ziggs et qu'en fait, pas du tout. c'est ça, c'est incroyable. C'est terrible. 13.19. Et non. Ouais, franchement, ça va être un BO intéressant. Après, je pense que côté des plus, ça va ban les champions de Adam. d'Adam, ouais. J'ai l'impression que BDS, c'est une équipe qui, dès qu'Adam, il n'a pas des champions un petit peu particuliers, c'est un peu en dessous, tu vois. ouais, Adam il a pris 3 bans aujourd'hui. Ouais. Et des plus en 0-2, bah, tu vois, je pense que Darius Garen Olaf, ce sera pratiquement ban. Parce qu'ils vont. Clairement. Et que Peut-être pour Kana les ou, forcer, les forcer sur un certain confort, etc. Parce que c'est vrai que les Kana, Moi, je ferais la même chose. Je bannirais ce qu'a fait Mad Lions. Tu sors le Darius. Qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont sorti. Je pense qu'il faut sortir le Maokai de Sheo. Trop à l'aise. Le Darius, faut le sortir. Mais ensuite, tu prends Gnar. Et puis, t'es tranquille, quoi. Le mec peut sortir Garen, peut sortir Olaf. Mais ton joueur peut réussir à naviguer et ensuite. À voir, quoi. Ça reste quand même une équipe, ça reste quand même le site 4 coréen. Normalement, en mid-game, ça devrait. Ouais. Même si sur ces 2 dernières games-là, tu vois, ils ont été en dessous. T'as Canyon, t'as Showmaker dans ton équipe, t'as 48 heures. Moi, je me dis quand même. C'est vrai. Ça va se ressaisir un minimum. Ouais. Ça va se ressaisir un minimum. C'est un peu ce qu'on se disait même hier, hein, en fait, avant même que ce BO ait lieu. On disait qu'il y aurait forcément D+, ou Katie qui seraient en 0-2 et qu'on les voyait pas s'effondrer en 0-3, quoi. C'est impossible à imaginer aujourd'hui. Mais bon. On aurait préféré qu'ils tirent pas BDS, mais. Ouais. Mais c'est comme ça. Bon, écoutez, messieurs, on arrive au bout de cette heure ensemble de débrief. Merci à vous. Mephisto, on te revoit peut-être un peu plus tard dans la compète. Gaëtan, bonne fin de séjour en Corée. Merci, ça fait plaisir. Ça se passe bien, ouais, pour l'instant. Écoute, ça se passe bien, ça joue beaucoup. Le Master Elo, c'est difficile en Corée. Hein. Ouais. C'est vraiment difficile, mais ça grind. Là, je crois que je suis sur 20 games par jour, donc je me la donne. Bon, très bien. On t'a interrompu dans ta série, là. C'est ce que t'es en train de nous dire. Non, c'est bien. C'était mon petit break. Ouais. Parce que faut pas non plus trop jouer. Après, c'est contre-productif. C'est la méthode. C'est Showmaker qui a dit, on lui avait demandé des conseils pour passer ce créneau. Il a dit, il n'y a rien à faire. Faut juste jouer. Il n'y a rien à faire. Bah, c'est ça, voilà. Je spam, j'essaye de bien jouer. C'est spécial, franchement. Sauf que sur soi-même. Hein. C'est spécial par rapport aux autres. A eu un petit passage à vide aussi au niveau des 200-300 LP.
Mais là, depuis, Ah, bah, il a c'est- dépassé la bosse et là, il est à 700, 750. Bon, Ah, ouais, bah, c'est pareil. Ouais, Là, ouais. je suis à Passer la 150, bosse, ouais. 200. C'est la traversée JTC. Ouais, c'était vraiment le moment difficile. Hein. c'est la C'est bosse, ça. comme tu dis. Merci encore à tous les deux.